La plupart des gens agissent en fonction de référentiels qui ne sont pas les leurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, nous pensons tous que si nous agissons comme la majorité des personnes, alors nous sommes dans le vrai, nous sommes dans le bon. Et deuxième façon de le dire, si nous agissons pour faire plaisir aux autres, alors tout va bien. On fait le bien. Et c'est aussi pour cela que 97% de la population a la même vie, le fameux métro boulot dodo. C'est aussi pour cela que 97% des personnes sont d'accord sur le fait de ne pas être d'accord. Non, pas d'accord avec le gouvernement. Non, pas d'accord pour payer les taxes. Non, pas d'accord pour la vaccination anti-Covid. Non, pas d'accord pour le pass sanitaire. Non, pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord. Wow, ok, mais qu'est-ce que tu proposes? Ben, et souvent, à cette question, ben, il n'y a pas de réponse. Et vous savez pourquoi? Soit 97% de la population est simplement stupide, soit ils n'assument pas leurs pensées, leurs idées, et ils préfèrent se taire. Ils préfèrent suivre la masse, quitte à ne pas vivre leur vie. Mais à la fin, quand tout finit, quand ils arrivent au terme de leur dernier chapitre, du dernier chapitre de leur existence, ils regrettent. Mais c'est trop tard. Ils ne peuvent plus revenir en arrière et changer, et tout changer. Et ils le savent. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'ils aimeraient revenir en arrière, parce qu'ils savent que c'est impossible. La première chose pour changer ta vie de manière positive, c'est déjà à, à- d'apprendre à apprendre et d'apprendre à assumer, d'être non plus un suiveur, mais un décideur. La deuxième chose, eh ben, il faut arrêter de penser que la vie est plus simple pour les autres. Ah oui, dans ma vie, il y a eu de la chance dans la vie. Non, non, moi c'est compliqué, j'aurais bien aimé, mais tu comprends, mais tu ne connais pas son parcours, le parcours de l'autre, tu ne sais pas par quoi il est passé, par quoi il passe encore, ce qu'il traverse. La réussite n'a jamais été une histoire de chance, elle ne le sera jamais. Je connais personnellement des personnes qui sont très cultivés, bac plus, et qui vivent du RSA ou d'un salaire de misère, et qui tous les jours se répètent qu'ils n'ont pas eu de chance, que la vie ne les a pas gâtés. Et vous savez ce que j'ai envie de leur dire? Oh mon gars, réveille-toi. Toi aussi, tu as eu de la chance, tu as eu la chance d'être né dans une famille qui t'a permis de suivre des études, qui t'a donné une instruction. Mais ce n'est pas tant d'avoir cette instruction, maintenant c'est à toi de savoir ce que tu vas en faire de cette instruction. Si tu ne prends pas le taureau par les cornes, c'est lui qui va t'empaler. Alors arrête de penser que la vie est plus facile pour les autres, que la réussite n'est qu'un privilège réservé à une certaine catégorie de personnes. Et bouge-toi. Si tu n'as pas les connaissances, apprends. Si tu n'as pas l'argent pour apprendre, bah, prends des cours gratuits. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi simple avec Google. Personne ne va t'apporter la réussite sur un plateau d'argent. Tu dois te battre tous les jours. C'est ton engagement pour toi-même qui va faire la différence. Troisième chose, le renoncement. C'est tellement plus simple de laisser tomber à la première difficulté. Non, c'est pas pour moi. Je vais jamais y arriver. Mais si tu pars déjà de ce principe, tu as raison. C'est même pas la peine de commencer d'ailleurs. Mais c'est aussi pour cela que 97% des personnes n'osent pas investir dans leur avenir. Parce qu'ils ont peur et ils n'aiment pas les difficultés. Ils préfèrent ne pas les affronter. Et vous savez comment j'appelle ces personnes? Des planches pourries. Et au fond d'eux, ces personnes, elles savent qu'elles sont des planches pourries. Et on n'investit pas sur des planches pourries. C'est ton attitude et tes actions qui vont déterminer ton demain. Quatrième chose, la responsabilité. Alors ça, c'est magnifique. La plupart des gens rejettent la responsabilité de leur situation actuelle sur les autres.
les parents, le gouvernement, et même les enfants, les pauvres. Le môme, il vient de naître, il a 6 mois, mais c'est de sa faute si le mec, ben, il ne peut pas faire telle ou telle chose. Où va-t-on? Il a 6 mois, le gamin. Réveille-toi, mets-toi devant une glace et dis-toi en face que ta situation, elle est de la responsabilité de ton fils ou de ta fille qui a 6 mois et qui dort paisiblement dans son landau. Tu vas y croire à ça? Wow! Mais comment tu vas pouvoir avancer si tu es capable de rejeter la responsabilité de tes choix sur un bébé dès lors que tu vas prendre conscience que le problème n'est pas les autres, que le problème, c'est toi, toi-même, eh bien là, la solution, elle sera simplement évidente. Les solutions viendront des évidences. Et je ne te dis pas que les choses deviendront plus faciles pour autant, non, elles vont peut-être même être plus difficiles, mais les solutions seront là, elles seront évidentes. Mais la première difficulté à laquelle tu dois trouver une solution, c'est toi.